Bonjour, bonjour et bienvenue sur commentphotographier.com. Aujourd'hui, je vais vous parler du mode automatique, une fois n'est pas coutume. Alors le mode automatique, à quoi peut-il bien servir? Bon, je pense que tout le monde le sait, vous comme moi, on le sait, le mode automatique, c'est le mode qu'on a utilisé au début quand on n'y connaissait pas grand-chose. C'est le mode qui nous a bien dépanné. Alors le mode automatique, ce qu'il faut savoir, c'est que parfois il peut nous rendre service, parce qu'il arrive parfois pour X raisons, on n'a pas envie de se prendre le chou, on n'a pas de solution. Et il arrive, je dirais moi ça m'arrive plus rarement, mais ça m'est arrivé il y a longtemps, de botter en touche et de laisser le mode automatique faire ce qu'il avait à faire pour essayer de réussir ce que moi je ne parvenais pas à faire. Alors quand on va se mettre en mode automatique sur l'appareil photo, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien il va tout faire lui-même. Nous on n'a plus rien à faire. La seule chose qu'on aura à faire, ça va être de cadrer et éventuellement d'appuyer sur le déclencheur. Et la photo se fera si l'appareil photo le décide. Donc en termes de mesure de lumière, on est en mode évaluatif, c'est-à-dire qu'il va faire une mesure sur dans tout le viseur et il va faire une moyenne. Au niveau de l'autofocus, il va être en auto entre ce qui est du statique et ce qui est du dynamique. Donc lui il va se mettre en automatique, c'est lui il va gérer. Au niveau du collimateur, on n'aura pas le choix non plus, c'est lui qui va définir quel sera le point où ça sera net sur la photo. Donc c'est pour ça que beaucoup, quand vous êtes en automatique, vous avez des mises au point qui ne correspondent pas à ce que vous vouliez. Parce que c'est l'appareil qui va définir où est le point le plus net, où c'est le plus contrasté. Ensuite, ce qu'on va savoir, c'est qu'au niveau de l'ISO, la sensibilité ISO, lui il va faire ce qu'il veut. Donc ça sera de l'ISO auto. Ça, il n'y a pas de souci, tout le monde est content, sauf le photographe. Donc ISO auto. Et en termes de mode, lui il va se mettre, il va faire sa soupe lui-même. Il va définir sa vitesse et son diaphragme de manière automatique. Donc on ne saura pas si on va avoir une vitesse rapide ou une vitesse lente, c'est lui qui définira ça en fonction de ses concepts à lui. Et au niveau profondeur de champ, c'est pareil, je ne sais pas si j'aurai une grande profondeur de champ ou une petite profondeur de champ, c'est lui qui va définir lui-même son diaphragme. Donc on n'a strictement aucune possibilité de choix en mode manuel. Donc alors, la seule chose qu'on va pouvoir choisir, ça sera la qualité de l'image. Si on veut du JPEG, du RAW, enfin même pas non, parce que lui il va définir, il mettra du JPEG, mais c'est la qualité et la taille de l'image qu'on va pouvoir définir nous-mêmes. Tout le reste, il va le faire, il le choisira lui-même. En mode rafale, on sera en one shot, il n'y aura pas de rafale, donc même ça on ne pourra pas le choisir. Donc voilà, vous ne choisissez strictement rien, en dehors de la taille de l'image, voilà, c'est tout. Donc voilà pour le mode automatique. Bon, je dirais, bon, à l'occasion, si vous avez un petit coup de fatigue, prenez le mode automatique pour qu'il fasse les choses à votre place, mais autrement, en règle générale, priorité vitesse, priorité diaphragme, on est d'accord. Merci à vous, n'hésitez pas, inscrivez-vous à la newsletter si vous voulez rester informé en temps réel des nouveaux articles, des formations quand elles sortent, parce que en général, quand je sors ma formation, c'est sur très peu de temps, donc ce serait dommage pour vous de louper le coche si ça vous intéresse. N'hésitez pas, donc sur cette, si vous vous inscrivez à la newsletter, vous pourrez bénéficier des bonus vidéo gratuits. Donc dans ces bonus, je vous explique comment réussir des portraits au flash de qualité professionnelle, qui est intéressant, en lumière naturelle aussi, avec des réflecteurs. Je vous montre aussi comment enlever le bruit sur des photos en RAW sur Lightroom. Et je vous offre en plus un livret bonus où vous pourrez tout savoir sur comment acheter un appareil photo. Merci, et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.